Bonjour, aujourd'hui l'article parlera des stratégies de supervision et d'encadrement des nouveaux enseignants issus de l'immigration, les NEII, afin de leur permettre de vivre une insertion professionnelle réussie au sein des écoles franco-ontariennes. Cet article a été publié en 2017 par Madame Francée Gravel. Elle est professeure d'éducation et de pédagogie à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Selon Citoyenneté et Immigration Canada, et comme vous pouvez le constater à l'aide de ce graphique, le Canada est devenu une terre d'accueil pour de nombreux immigrants provenant de différents pays à travers le monde. L'embauche de ces enseignants issus de l'immigration est donc devenue plus fréquente dans plusieurs provinces canadiennes et plus particulièrement en Ontario. Malgré le fait que les enseignants immigrants arrivent au Canada avec des qualifications et une expérience en enseignement acquise dans leur pays d'origine ou dans un autre pays, ces enseignants rencontrent souvent d'énormes défis et il est vraiment temps de s'y pencher. Les défis auxquels sont confrontés les enseignants issus de l'immigration, les NEII, peuvent provenir d'origines diverses. L'entrée en fonction de ces enseignants dans les écoles canadiennes peut exiger d'eux de s'approprier une nouvelle culture scolaire, de changer leur stratégie d'enseignement ou d'adapter leur stratégie d'enseignement. Afin de pallier aux difficultés mentionnées, les recherches recommandent un soutien et un accompagnement adapté aux besoins particuliers de ces enseignants de la part de leur direction d'école. La question est la suivante maintenant. Quelles sont les stratégies de supervision et d'encadrement qui semblent être les plus efficaces pour favoriser l'insertion professionnelle de ces enseignants? En Ontario, en 2010, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a décrit les responsabilités de la direction d'école quant à l'accueil et à l'encadrement des nouveaux enseignants dans le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant PIPNPE. Le document relatif au programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant est très détaillé, mais cependant, aucune spécification ni ligne d'orientation explicite ne sont proposées en lien avec les nouveaux enseignants issus de l'immigration. De plus, dans le but de soutenir les membres de la direction d'école dans leurs fonctions, le gouvernement de l'Ontario s'est doté d'un cadre de leadership en 2012 qui a été révisé en 2013. Le cadre de leadership de l'Ontario présente un ensemble d'outils qui contribuent à renforcer et à perfectionner les habiletés personnelles de leadership. Par contre, ce cadre ne reflète à aucune stratégie de supervision et d'encadrement pouvant favoriser l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants issus de l'immigration. À la suite de ces constats, dans le but de se rapprocher de la philosophie sous-jacente au développement du cadre de leadership de l'Ontario, le CLO, qui est basé sur des habiletés personnelles de membres de la direction d'école chevronnée, il a été décidé de retenir comme modèle théorique le cadre de leadership des 3C. Pour mener à bien sa recherche, Francée Gravel a développé un protocole d'entrevue en se servant du cadre de leadership des 3C, c'est-à-dire le caractère, les compétences et l'engagement. Le but de développer ce protocole d'entrevue était de pouvoir identifier ou de déterminer quelles habiletés personnelles et quelles stratégies de supervision et d'encadrement efficaces permettent de favoriser l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants issus de l'immigration. Le recrutement des participants a été réalisé grâce à des invitations envoyées par courriel à tous les membres de la direction d'école participant à ce projet de recherche. Le contenu de l'invitation était constitué de l'objectif du projet et de la durée de l'entrevue ainsi que de la nature de leur participation attendue. 6 membres de direction d'école répondant aux critères ayant déjà accueilli des enseignants issus de l'immigration ont volontairement accepté de participer à la recherche. Le protocole d'entrevue contenait 17 questions qui portaient tant sur les difficultés et les obstacles vécus lors de l'insertion professionnelle des enseignants issus de l'immigration. 3 de ces questions avaient un lien direct avec les stratégies de supervision et d'accompagnement. La première de l'une de ces questions était la suivante. Pouvez-vous décrire les différentes stratégies de supervision et d'encadrement que vous utilisez auprès des nouveaux enseignants du PIPNPE?
La deuxième question était la suivante. En tenant compte uniquement des difficultés d'insertion professionnelle rencontrées par les nouveaux enseignants issus de l'immigration, quelles sont les stratégies de supervision et d'encadrement qui vous semblent les plus efficaces pour les aider à surmonter ces difficultés? La troisième question était la suivante. Quelles sont les stratégies de supervision et d'encadrement qui vous semblent les plus efficaces pour aider les mentors à accompagner les nouveaux enseignants issus de l'immigration pour surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Comme résultat, les trois grandes catégories de stratégies de supervision et d'encadrement recommandées sont les stratégies facilitant l'intégration du NEII au sein de l'équipe école, les stratégies relatives à la bonne application du PIPNPE, ainsi que les stratégies facilitant la compréhension de la culture scolaire canadienne ou franco-ontarienne. Parmi les stratégies facilitant l'intégration du NEII au sein de l'équipe école, les membres de la direction ont fortement recommandé de manifester clairement son ouverture et son intérêt pour la diversité culturelle en se renseignant sur les différences culturelles et partager ces différences culturelles avec les membres de l'équipe école. Une autre stratégie fortement recommandée par les membres de la direction et pour les membres de la direction, c'est d'avoir avec le nouveau personnel enseignant issu de l'immigration des rencontres individuelles afin qu'ils puissent partager ses expériences professionnelles. Et ce partage d'expériences peut aussi se faire lors d'une rencontre du personnel. Afin de faciliter l'intégration du nouveau membre issu de l'immigration au sein de l'équipe école et d'établir un lien de confiance avec lui dès le départ, il est fortement recommandé aux directions d'école de remettre à ce membre personnellement un document comportant toutes les pratiques et les procédures de l'école et de lui expliquer l'importance de lire tout le document. Et toujours dans le but de faciliter l'intégration du nouveau membre du personnel issu de l'immigration au sein de l'équipe école, il est fortement recommandé aux directions d'école de favoriser des activités ludiques et de réserver le temps pour l'accueillir et suivre ses progrès. En ce qui concerne les stratégies relatives à la bonne application du PIPNPE, il est très important pour la direction d'école de transmettre aux nouveaux membres issus de l'immigration l'information relative au PIPNPE ainsi que le fonctionnement du PIPNPE. Une autre stratégie en lien à la bonne application du PIPNPE qui est fortement recommandée aux membres de la direction d'école est de toujours donner la rétroaction constructive à la suite d'observations faites en salle de classe en usant de TAC lorsqu'il faut informer un membre issu de l'immigration d'un problème. Pourquoi est-ce qu'il faut user de TAC lorsqu'il faut informer un membre issu de l'immigration d'un problème lié à ses pratiques, à son comportement ou à son attitude? C'est tout simplement parce que la relation hiérarchique du Canada peut être différente de celle du pays d'origine du membre issu de l'immigration. Et enfin, en ce qui concerne les stratégies facilitant la compréhension de la culture scolaire franco-ontarienne, il est fortement recommandé aux directions d'école d'expliquer aux nouveaux membres du personnel issu de l'immigration ou de lui rappeler qui est responsable de la gestion de classe dans le système scolaire canadien. Selon les besoins du nouveau membre du personnel issu de l'immigration, la direction d'école peut favoriser un jumelage soit avec un mentor canadien de source ou avec un mentor issu de l'immigration. Le mentor doit bien comprendre son rôle et afin d'assurer un bon suivi, la direction de l'école doit rencontrer fréquemment le mentor et le mentoré. Pour conclure, il est intéressant de constater à quel point les membres de la direction d'une école sont en mesure de favoriser l'insertion professionnelle des nouveaux membres issus de l'immigration grâce à des stratégies de supervision et d'accompagnement simples. Elles se regroupent en trois grandes catégories, à savoir les stratégies facilitant l'intégration du nouveau personnel issu de l'immigration au sein de l'équipe école, les stratégies relatives à la bonne application du PIPNPE et les stratégies facilitant la compréhension de la culture scolaire canadienne ou franco-ontarienne. À titre de projet, l'équipe de recherche a proposé de mettre sur pied une communauté d'apprentissage professionnel destinée aux membres de la direction d'école. Cette recommandation permettrait d'analyser des situations professionnelles différentes, d'où émergeraient probablement d'autres stratégies efficientes pouvant être utilisées par des membres de la direction d'école œuvrant dans différents milieux scolaires. Merci.